Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons Argent entre fauchés, justement parlons-en. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de vos charges. Comment planifier vos sorties d'argent? Comment organiser vos dépenses? Comment remettre de l'ordre dans vos dépenses? Et comment éviter de dépenser l'argent que vous n'en avez pas? Déjà, il y a un principe très simple. Vous ne devez pas dépenser de l'argent que vous n'en avez pas. En général, les revenus, que ce soit des revenus au niveau du salaire, sont versés entre le 25 et le 5 du mois suivant. Vous avez les retraites qui sont versées entre le 8 et le 11 de chaque mois. Et pour ceux qui travaillent en intérim, ils sont en général payés aux alentours du milieu du mois, le 15. Donc, faites au maximum de planifier vos dépenses entre la période où vous recevez les revenus dans un délai maximum de 10 jours. Alors, comment faire? Vous savez que vous avez organisé vos dépenses en fonction que ce soit vos dépenses de loyer, remboursement de prêts ou vos assurances. Donc, quand vous négociez ou quand vous mettez en place vos contrats, pour éviter justement d'avoir des trous ou des dépenses qui s'étalent sur tout le mois, vous pouvez demander à ceux qui vous prélèvent ou à ceux qui vous devez de l'argent de vous prélever 1 ou 2 jours après la rentrée d'argent sur vos comptes. Alors, comment faire? Au moment de la mise en place du contrat, vous connaissez vos dates d'entrée d'argent, demandez-leur de le mettre 1 ou 2 jours. Donnez-vous une marge de 1 ou 2 jours. Donc, optez plutôt pour la mise en place de prélèvements CEPA sur votre compte. Ça vous permettra de mieux demander à ce qu'il soit décalé à la date de votre convenance. Quand vous souscrivez des contrats, dès le départ, demandez en fait à vos créanciers ou à vos fournisseurs tout simplement de planifier le prélèvement à des dates convenues d'avance avec vous. Vous pouvez appeler les contrats existants et demander-leur donc de vous les mettre aux dates que vous allez convenir. Donc, un conseil, optez plutôt à demander les prélèvements 2 jours ou 1 jour après la rentrée d'argent et puis faites-le sur un maximum de 10 jours. Comme ça, la première quinzaine, par exemple, du mois, va vous permettre de voir les dépenses prévues, obligatoires et les dépenses contraintes et les dépenses non obligatoires sortir de vos comptes. Faites en même temps vos courses pendant cette période où vous avez de l'argent sur le compte et puis réservez la seconde moitié du mois justement pour les imprévus. Donc là, ça va vous permettre déjà un certain nombre d'avantages, à savoir, vous allez maîtriser vos sorties parce que vous saurez que la première semaine ou les 2 premières semaines suivant le versement de votre salaire ou de vos revenus, donc vous avez vos principales charges et vos principales sorties au niveau du compte. Vous allez éviter de solliciter votre découvert, ce qui vous fait économiser de l'argent parce que vous n'aurez pas des agios derrière. Vous allez aussi éviter des frais d'incidence suite à des refus de prélèvement. Sachez par exemple que les banques appliquent entre 15 et jusqu'à 25 euros pour l'envoi d'un courrier suite à un refus de prélèvement. Vous allez pouvoir garder de l'argent sur le compte et cet argent-là va vous permettre de faire face à des imprévus. Et si pendant la seconde moitié du mois, il vous reste de l'argent sur votre compte, ça va vous permettre soit de planifier une petite sortie, soit de pouvoir mettre de l'argent et faire ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Donc, tous ces éléments-là, mis en place, vous permettront de maîtriser vos charges, vos sorties d'argent, de maîtriser vos dépenses. Donc je vous conseille vivement de regarder ce qui est dans la mesure du possible avec les assureurs, le loyer, les courses et tout ce qui vous prélève sur le compte. Donc de organiser, de maîtriser, de planifier vos sorties d'argent. Donc je vous invite dans un prochain épisode où on va regarder ensemble quelles sont les astuces justement
pour stopper l'hémorragie, pour faire en sorte de réaliser des économies sur votre compte. Merci et à très bientôt.